Inam Kashashi, parmi ces migrants, on retrouve beaucoup de réfugiés irakiens et syriens qui sont au moment même où l'on parle en souffrance, à Calais, notamment dans le nord de la France, mais aussi en Grèce, près de ce village qui fait la une de l'actualité depuis plusieurs semaines, Idomeni. Quel regard portez-vous sur ce qu'on appelle une crise migratoire sans précédent ? Normalement, les réfugiés irakiens des années avant, ils viendront pour demander l'asile politique. Maintenant, il y a des milliers d'Irakiens qui viennent pour demander le refuge humanitaire. Alors, ce sont des migrants un peu différents. Ils viennent d'un pays très riche, un pays pétrolier. Et normalement, ils ont laissé derrière eux une vie très paisible avant la guerre. Mais vous savez, la guerre, elle ne fait pas la différence entre un pays pauvre ou un pays riche. Tous ces pays tombent en chaos. Alors, ces migrants, par exemple, le personnage que je raconte sa vie dans mon dernier roman, c'est une dame médecin. Elle a plus que 80 ans. Elle a travaillé 60 ans comme gynécologue. Elle s'appelle Wardia ? Wardia, oui. Et cette Wardia, elle a travaillé comme médecin depuis les années 50. Elle n'a jamais porté la voile. Elle a conduit sa voiture dans les zones rurales, dans les petits villages. Et à l'âge de 80 ans, elle était poussée à prendre le chemin de l'exil. C'est une histoire un peu pénible parce qu'on voit pas mal de films, des romans aux États-Unis, en Europe, qui parlent de l'Irak. Mais personne ne donne la parole à ces gens-là, à ces femmes, ces hommes qui ont vécu toute une vie normale. Ils ont fait des études, ils ont fait des... Et maintenant, ils se trouvent perdus, en train de quêter, de demander à vivre, de demander un toit. Et c'est tellement pénible. Comme j'ai la chance d'être traduit en français et publié en France, j'aimerais être un peu la porte-parole de ces gens-là. Beaucoup présentent votre roman comme celui de l'exil des chrétiens d'Irak. En fait, quand on lit votre roman, on s'aperçoit qu'il s'agit... D'ailleurs, vous n'avez pas encore prononcé cette communauté, qui est devenue un symbole politique très fort. Elle-même, d'ailleurs, Wardia, va être reçue à l'Élysée un mois seulement après son arrivée à Paris. On imagine un peu ce qui se passe dans sa tête, ce chamboulement. C'est d'ailleurs l'exil de l'Irak lui-même que vous racontez. C'est l'exil de l'Irak, de lui-même, de sa propre terre, parce que ce n'est pas la question d'une telle communauté ou d'une telle communauté, c'est tous les Irakiens qui souffrent, tous les Irakiens qui prennent le chemin de l'exil. Et les chrétiens sont comme des Irakiens, comme les autres. Et j'ai fait ce roman, j'ai parlé des petits détails dans la vie de cette Wardia. Wardia, quand elle vient en France, ça devient Vardia. Bon, comme ma fille, Hala, elle devient Allah, comme le bon Dieu. Alors, Wardia, elle a travaillé, elle a construit le premier maternité dans un petit village du sud de l'Irak. Elle était accueillie par les musulmans comme une de leurs filles. Elle a resté 30 ans là-bas, sans personne ne prononce « Est-ce que vous êtes chrétienne ou musulmane ?» C'est quand elle arrive en France qu'on lui demande. Et moi, quand je suis venue ici, quand j'ai fait mon premier livre, la première question qui était posée, « Vous êtes chiite ou sunnite ?» Je suis ni l'un ni l'autre. Je suis irakienne, je ne veux pas être emprisonnée dans ma propre confession. Ce n'est pas ça l'identité d'ailleurs, de la même manière que ce n'est pas celle d'être réfugié. Et j'ai vraiment essayé de raconter la vie de Wardia parce que c'était l'Irak d'avant, la guerre. Où toutes les communautés vivaient ensemble. Vivaient ensemble et en paix.